Est-il venu le moment, le temps pour les jeunes de s'engager politiquement? Voilà une question qui se pose et s'impose plus que jamais, d'autant que la classe politique d'avant et d'après 1986 a piteusement échoué. Moins qu'un pays où s'installe le chaos, les générations passées ont construit, ou ont légué tout carrément à la jeunesse un enfer, littéralement et sans exagération. Cependant, malgré leur cuisant échec, les tenants des partis politiques, par exemple, sans idéologie, sans programme, pis encore, sans idée, se cramponnent au pouvoir, sans la capacité de diriger, voire d'administrer. Et c'est dans ce contexte que certains jeunes exigent l'intégration de leur catégorie, de leur classe sociale, dans les postes de décision, afin de redéfinir, sinon redessiner le destin des générations à venir. La jeunesse face à l'urgence de s'engager. On en parle aujourd'hui et notre invité conférencier, c'est un jeune Eddy Cadet, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Monsieur Georges Allen. Une salutation spéciale à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Télé Caraïbes. Une salutation spéciale au PDG Patrick Mousniak. C'est vraiment une coutume que personne n'a qu'à transgresser. Une salutation à tous ces jeunes qui sont ici présents avec nous, qui vont ensemble regarder comment on peut s'éterniser sur un sujet qui est vraiment d'actualité, compte tenu de la situation qui sévit en Haïti pour le moment. Une salutation spéciale aux techniciens, c'est grâce à eux que soit possible une telle aventure, cette édition d'émission Agora. Eddy Cadet, juriste, ex-directeur des affaires sociales de la mairie de Carrefour, président jeunesse du Rhin, manager de projet à Shrad SA. Donc tout le plaisir est pour moi aujourd'hui d'avoir la possibilité de partager avec vous qui êtes là, ainsi qu'avec la société, les auditeurs et auditrices de la radio-télévision Caraïbe, mes considérations sur ce sujet qui est la jeunesse face à l'urgence de s'engager. Et voilà, vous suivez Agora sur radio-télévision Caraïbes et sur nos différentes plateformes intelligentes. La jeunesse face à l'urgence de s'engager. Notre invité conférencier aujourd'hui, c'est Eddy Cadet, qui est juriste, ex-directeur des affaires sociales de la mairie de Carrefour, président jeunesse du Rhin, qui est le rassemblement pour notre national. Eddy, je vous passe le verbe. Merci, Monsieur Georges Allen. C'est vraiment pour moi-même une synergie intellectuelle de pouvoir garder ensemble un si intéressant thème. La jeunesse face à l'urgence de s'engager. C'est un énoncé non verbal parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué, mais ce n'est pas un énoncé averbal parce que le plus important de ce qui est dit, de ce que cet énoncé peut avoir comme référent, c'est le verbe s'engager. Avant de regarder ensemble ce que peut porter comme sens, comme responsabilité, l'usage de ce verbe dans ce thème, regardons ensemble la jeunesse qui est, comme je le dis toujours, un concept flou. C'est un concept flou parce que nombreux sont ceux qui se revendiquent d'être soit de la jeunesse en tant que secteur ou de la jeunesse en tant que catégorie sociale. Normalement, certaines organisations internationales, certaines convergences ou convenances internationales considèrent pour jeunes
c'est un individu dont l'âge est compris entre soit 19 à 20 ans, soit 19, 14 à 30 ans. Mais en Haïti, quand on parle de la jeunesse, ça se réfère à un groupe qui est beaucoup plus complexe que cela. Être jeune en Haïti peut vouloir dire être en attente d'un espace de perfectionnement. Être jeune peut vouloir aussi dire n'ayant pas certaines possibilités, certaines capacités socio-financières. Généralement, presque tous les citoyens qui n'ont pas encore eu accès à un espace de perfectionnement se considèrent comme jeunes. Tous les citoyens qui n'ont pas encore trouvé leur IGAI, ou du moins leur X, trouver son X ou son IGAI, c'est quand on a la possibilité de faire quelque chose pour lequel on est doué, de faire quelque chose dont la société a besoin et de faire quelque chose pour lequel on peut être rémunéré. Donc, ou font bagaille que ou capable de faire, société a besoin de faire et il y a bon l'argent pour ça faire qui peut permettre ou occuper des complicités financières de sa vie personnelle. C'est dans ce sens que l'on parle jeune adulte, quelqu'un qui peut être parent, qui peut travailler, qui étudier, donc qui peut rejoindre une possibilité pour que l'y fait partie activement de la vie nationale. Eh bien, malheureusement, nous sommes à un carrefour où est érigé devant nous un mur infranchissable. Et c'est ce mur que nous devons abattre. C'est le mur entre l'entreprise et les jeunes professionnels. Donc, nous avons un ensemble d'entreprises qui ne peuvent pas accepter les gens qui n'ont pas 10 ans, 15 ans d'expérience. Et l'expérience, il faut quand même que ça se commence quelque part. Donc, personne ne peut pas bailler possibilité pour que jeunesse là li perfectionner sous base que nous pouvons gagner expérience. Ça, c'est une part. Nous allons remonter aux causes causantes pour mieux comprendre cette cause causée. Comment est-ce que la jeunesse haïtienne est-elle parvenue à un carrefour aussi lamentable, aussi restrictif et aussi pauvre? Monsieur Allen, John Mary, vous débatteurs qui êtes là avec moi, le petit Américain, premier bagage que vous apprenez à l'école, c'est la légende du cerisier de George Washington. George Washington crasé ce pied cerise là. Le papa le vini, il dit papa, m'te crasé pied cerise là. Faut qu'on punisse pour ça. C'est moi qui crasé. Papa a dit ou gagne le sens de la vérité parce que c'est ou avouer que c'est vous même qui crasé. Ou gagne le sens de la justice parce que ou quoi que on mérite une sanction pour ça. Demain on vient un grand homme. Ainsi il est devenu le premier président des États-Unis d'Amérique. Nous autres en Haïti, on nous donne la légende de Bouki avec Malice. Malice son coquin, gros tonton volet. Eh bien, qui ça le fait passer le prend tout le temps, la volé Bouki, la berné Bouki, la dupé Bouki. Bouki c'est un philanthrope qui malgré tout ça, Malice fait, il pas jamais coupé fâché avec elle. Qui était là, qui pardonnait, qui recommençait, qui pardonnait, qui recommençait. Eh bien, l'ironie de l'histoire, c'est que la majorité des jeunes écoliers haïtiens, ils ont pour modèle Malice, qui lui-même son gros volet. Donc, nous avons une société, nous avons un système éducatif qui, paradoxalement, ne fait que produire des malicieux. Parce que ce que tu donnes à la personne comme éducation vaut plus que ce que tu donnes à la personne comme instruction physique, mathématiques, chimie.
L'État étant l'émanation de la société, moun que ou gagné dans la société, c'est qualité moun ça que ou gagné dans l'État. Donc nous avons une société qui a construit des malicieux, donc c'est normal que l'État gagne des malicieux. Des malicieux ça yo, génération on dit 86 à nos jours, yo vinn gagner yon tendance effrénée d'aller vers la richesse. Étant donné que son pays qui pas tellement gain en pile opportunité d'emploi, parce que l'international là lui-même, la communauté internationale, li yote entendu pour que Haïti rete un fournisseur de main d'œuvre. Et ça fait n'a pas mettre industrie autour de nous, mais yo pas vini en Haïti. Nous venons gagner ça qui t'est passé lorsque les États-Unis t'ont débarqué dans la Banque centrale. Nous connaissons qui ça a été fait, comment ça t'est passé. Ce qui encore vient constituer un facteur limitatif au développement du système économique haïtien, parce que l'économie c'est l'investissement. Donc si ou pas gain investissement qu'a fait, pas bien emploi, moun pas payer taxe et l'État il pas grandi financièrement. Donc nous vinn kounya la gen une génération non seulement meg ressources qui gagne yo l'État malicieux m'sou t'a parlé a yo accaparé. Nous vinn gen un groupe de jeunes qui tombé dans une situation des 3 L. L'école, l'église, la caille. Pas d'activité parascolaire, pas d'activité de loisirs. Donc nous avons finalement des jeunes qui sont concentrés et qui cherchent à se reconnaître. Ainsi, nous avons une quantité qui l'a dans sexe comme credo. Donc pour un pile jeune haïtien, une meilleure façon pour passer stress, c'est sexe. Sexe là vient demander une possibilité financière parce que pour gagner accès à elle, gen bagay faut qu'on gagne, li demande des moyens. Nous vinn gen des jeunes qui la dans prostitution, drogue, jusqu'à ce que besoin de richesse, besoin de confort vinn fait que en pile jeune utilisé par cette classe politique qui ont même échoué, vinn tomber dans gang et main côté nouillé. Maintenant, nous avons une jeunesse perdue. Et cette jeunesse qui est perdue, il faut à tout prix que cette jeunesse soit retrouvée. Parce que nous sommes capables d'importer toute bagaille, mais nous ne pouvons pas importer moun. Nous pouvons importer toute bagaille, nous ne pouvons pas importer patriote. Nous pouvons importer toute valeur comme si professionnelle. Nous pouvons importer médecin, mais nous ne pouvons pas importer nationaliste. Nous ne pouvons pas importer moun qui gen l'amour pour Haïti. Donc nous vivons dans une situation côté que nous avons affaire avec des Haïtiens étrangers. C'est de jeunes Haïtiens qui vivent en Haïti, qui évoluent en Haïti, qui mangent, qui font toute affaire en Haïti alors que leurs rêves, leurs ambitions sont à l'extérieur. Yo tout simplement attendent une possibilité pour yo flight people ou bien bot people, parce que cette génération, cette classe politique maladroite et méchante ont imposé des limites à leurs rêves et ambitions. Voilà la situation. Et maintenant, est-ce qu'on peut se croiser les bras en attitude stérile du spectateur face à une telle situation? Je crois que non. Et ma meilleure façon de vous respecter, c'est de vous dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il faut à tout prix que l'on s'engage. Et comment est-ce que nous allons nous engager?
premier élément qui empêchait nous engager nous véritablement, et nous devons le combattre, c'est la logique de la négation de soi-même et des autres. Et ce qui me fait mal, ce qui me révolte, c'est que logique ça, même dans l'université où je suis. Qui est la logique de la négation de soi-même et des autres là? Monsieur pas bon, moi pas bon, nous tous pas bon. Et c'est dans cette logique nous tous pas bon qui fait que nous ne pouvons pas arriver à une entente, à un élan de conscience collective qui pour permettre que nous mettions tête nous ensemble pour que nous disions voilà le chemin à prendre, voilà le chemin à éviter. On ne peut pas réussir à construire une société de par soi-même. C'est ensemble que l'on peut arriver à jeter les premières pierres pour que nous venions refonder l'État-nation, pour que nous mettions sous chemin qui est capable de mener vers le développement. Et comment ça est capable de faire? C'est avec l'implémentation d'une politique nationale de jeunesse. Il faut qu'il y ait dans ce pays l'implémentation d'une politique nationale de jeunesse. Une politique nationale de jeunesse qui aura pour vision l'émergence d'une jeunesse épanouie, potentielle, qui peut participer à toutes les facettes de la vie nationale. Une politique nationale de jeunesse doit forcément se référer à un ensemble de mesures stratégiques incarnées dans un programme à prendre par l'État qui peut aider les jeunes à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Cette politique nationale de jeunesse ne doit pas être l'affaire d'un gouvernement, parce que les gouvernements passent et que l'État demeure. Donc il faut que ça soit une politique nationale de jeunesse de l'État. Même si je dis c'est moi qui ministre, c'est moi qui président, malé programme nan li parler avec moun qui vini après nan li gen obligation pour le continuer suivre même chemin. La continuité de l'État. Il faut que ça soit pas une politique nationale de jeunesse qui soit élaborée pour les jeunes sans les jeunes. Non. Ça doit être par les jeunes, avec les jeunes et pour les jeunes. Cette politique nationale de jeunesse doit être pluridisciplinaire. Ce n'est pas une politique qui favorise seulement les médecins. Ce n'est pas une politique qui favorise seulement les gens qui ont chance à l'école qui est intellectuelle. Les gens qui n'ont pas de chance à l'école. Il faut que la politique nationale de jeunesse ça les garde. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de chance d'entrer dans l'école professionnelle, mais qui sont grands mécaniciens. Validation des acquis de l'expérience, mes chers amis. Il y a des gens qui n'ont pas de chance d'arriver à l'université, qui sont professeurs à l'université. Il ont un ensemble d'acquis d'expérience, et puis l'université a besoin de venir bailler dans l'université. Il faut que ce n'est pas une politique nationale de jeunesse qui peut regarder comme si les gens qui connaissent chanter seulement. Il faut regarder les jeunes qui veulent planter autour. Il faut regarder les gens qui veulent faire agriculture. Il faut regarder les gens qui veulent danser. Il faut regarder les gens qui veulent faire cinéma. Il faut regarder les gens qui gagnent des projets. Ces projets qui amènent l'argent. Et pour avoir des moyens pour que ils soient capables de joindre comme on a parlé là de banque de développement pour que ils atterrissent avec le projet que ils gagnent. Il faut que ça soit une politique nationale qui soit interdépartementale. Ce n'est pas une politique pour nous autres là qui sommes à Pétionville, qui sommes à Delma et puis l'autre département, la Tibonite
et jeune lui-même qui mon bec au chia, il pas accès à rien. Non. Faut qu'ils sont en politique qui inclusive, qui capable de garder ensemble. Il faut que ça soit une politique intergénérationnelle. Gen problème génération avant, tant que le pas résoudre, gen problème pas nous qui toujours des difficultés pour résoudre. Je vous donne un exemple. Tout en nous pas organiser nous pour nous bailler monde qui était là avant nous une police d'assurance qui viable qui capable de permettre que vous vivent. Il y a toujours des postes clés pendant 30 à 40 ans. Et nous sommes dynamiques. Mon côté m'a touché 150 000 gouttes qui permettent de vivre. M'ba gon police d'assurance qui campé devant qui dit m'lem quitter le m'ba toucher 25 000 gouttes même si m'ba ka gen même train de vie mais pour me continuer exister. Est-ce que vous pensez moun ça qui n'a pas ça li va laguer le bas ou même cap venir? Il faut que c'est un contenu qui est intergénérationnel. Faut regarder génération avant qui gens pour nous retirer yo pour nous même pour venir. C'est ce qui fait que c'est pas comme si venir c'est pas une intégration spontanée. Génie pas remplacer génie. Génie compléter génie, génie additionner à génie et ensemble, il y a un monde qui est plus universel. Je dis il est sérieusement important et péremptoire que nous comprenions que nous sommes à un carrefour de la vie où vraiment il faut que quelque chose soit dit. Et ce qui doit être dit pour le moment, ce n'est pas moi qui vais le dire personnellement. C'est ensemble. Nous devons nous asseoir. Nous devons réfléchir et regarder comment créer un espace d'échange, un espace d'intégration, ainsi qu'un espace de validation des valeurs, des capacités. Nous avons besoin de monde qui intègre, nous avons besoin de monde qui est capable, nous avons besoin de monde qui est capable, nous avons besoin de monde qui veut, nous avons besoin de monde qui veut, nous avons besoin de monde qui est disponible, nous avons besoin de monde qui est disponible, nous avons besoin de monde qui est disposé. Le caractère d'un leader a beaucoup plus d'impact que son savoir. Jodia, nous avons une situation où nous avons changé gouvernement comme nous avons changé chemise. Nous avons une situation côté, nous avons un CPT qui est en mode tâtonnement et qui cherche dans un gouvernement je pourrais dire, une collaboration utopique. Vous comprenez ça qui fait collaboration utopique, il n'est pas qu'à venir. C'est parce que dans la tête de chacun, il y a les objectifs de chacun. Lorsque dans la tête de chacun aura eu l'objectif de tout le monde, nous parviendrons à trouver le consensus qu'il faut pour jeter les véritables bases d'une nouvelle société. Et à ce moment-là, nous parlerons de nous compte que gouvernement avec présidence là, qui c'est les deux branches de l'exécutif, il y a une parfaite harmonisation. Il y a gardé dans la même direction. Je dis à ou même jeunes qui gagnent une âme dans mes mains. Ma meilleure façon pour me respecter, meilleure bagage que je suis capable de dire comme moun qui peut-être pas de chance que je gagne, c'est que lorsqu'il y a des âmes ça dans main ou vend vie que c'est un monde qui te baoul, que c'est ou qui prend ou vend avenir ou vend tout ça ou tu es capable de gagner comme sens d'exister pour exister. Et ce qui est le plus triste dans tout cela, c'est que ou pral fini soit dans prison ou bien de notre côté. Mais tout
Je dois partager cela avec vous. Il faut que l'État haïtien ait un regard beaucoup plus réaliste de la situation. Moi-même, j'ai rencontré un jeune armé qui m'a dit Kader, je ne vais pas remettre des âmes dans tout, mais il va pas mon côté pour me remettre les. Si nous pas mon côté pour me mettre les, je vais mourir avec la même. Donc, il faut donner une alternative pour les gens qui veulent. Après, nous allons qui jeune pas le traiter. Mais lorsque vous mettez individu à nos situations, seul moyen pour le gagner, c'est mourir avec Zam Nanamel. Laisse ça comme l'État ou manquer prendre responsabilité. Et c'est là que l'université a, pour moi-même, échoué dans sa capacité là. Côté criminologue, nous. Pas même qu'à un complot intellectuel pour que nous frenions sa capacité là. Je dis à mon solino dans la rue, demain c'est à mon dans l'autre quartier. Mes amis, faut moi camper. Mais tout, n'a pas campé là pour nous entrer dans le débat. Mais n'a continuer à avancer. Parce que il faut vraiment que quelque chose soit changé en Haïti. Et il faut aussi que la peur soit changée de camp. Merci.